La première chose, c'est qu'on a cherché à mesurer notre impact et il n'est pas anodin. Donc on a mesuré, on est à 12 millions de tonnes à peu près, avec comme beaucoup de sociétés, une grosse partie qui est sur le scope 3, plus de 70%. Et puis une fois qu'on a mesuré, on cherche à réduire un maximum. Et puis le grand absent de l'accord de Kyoto, c'était quand même tout ce qui était la biodiversité et la forêt. C'est assez intéressant de voir que notamment sur le marché de la séquestration et des projets de compensation volontaire de forêt ou sur des projets liés à la nature, on voit émerger des agences de notation. Il faut un moment, on a des acteurs privés qui sont de bonne volonté et qui ont un engagement sociétal important et qui mettent des moyens. Si d'un côté on leur dit mais attendez, faites pas comme ça, on tue un petit peu une superbe opportunité d'atteindre nos objectifs climatiques. Ce qu'on voit effectivement depuis quelques années, c'est la volonté d'avoir des actions beaucoup plus locales. On est assez alarmé par le fait que les solutions hors forestières, aujourd'hui, concrètement, existent, mais à une échelle très, très réduite. On ne va pas se mentir, hein, Microsoft a les moyens, on a la volonté, on a les moyens, mais en fait, le marché en face de nous, aujourd'hui, il n'est pas du tout sur les solutions que nous, on recherche. C'est très important de comprendre qu'il faut bien choisir ces unités de séquestration. Les critères de permanence, d'additionnalité, de vérification et de certification externe, d'unicité du crédit sont aussi importants, voire plus importants dans la séquestration que dans les réductions.